Collège Mont-Saint-Louis, 2 élèves ont transformé une idée simple en un mouvement collectif. Voici leur histoire. J'ai connu une fille qui a reçu des soins de Sainte-Justine pendant très longtemps, aider des familles qui ont des enfants malades. C'était très important pour moi. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. C'est un projet qui, à la base, était pour avoir de l'argent pour Sainte-Justine. Ça donne une motivation extrinsèque de faire du sport. Tu te donnes un objectif de course, en même temps, tu vas amasser de l'argent pour Sainte-Justine. Au début, j'ai juste eu l'idée de le faire avec ma sœur. Puis là, je me suis dit, si on peut le faire avec encore plus de gens, ça serait génial. On réunissait plusieurs objectifs. Garder les gens en forme, les encourager à se dépasser. À chaque fois qu'on avançait dans le projet, on avait le goût que ça devienne plus gros. C'est une phrase que je répète souvent aux élèves. Nous, on va aller aussi loin que vous êtes prêts à aller. Le fait qu'on soit encouragé par des adultes à qui on avait confiance, ça nous a propulsés à le faire. Puis elle voulait organiser une course à la fin pour rassembler les gens qui avaient participé. Avec l'équipe des communications de l'école, on a pu mettre en place un plan pour aller chercher le plus de personnes possible. Beaucoup de capsules sur les réseaux sociaux, des stories sur Instagram. Filmer avec leurs amis la fin de semaine. Une story avec Annie Guglia. À la cafétéria, elles ont fait des kiosques, tous les courriels, les tournées de classe. On est allé chercher des partenaires à la boutique Courir. Elles sont rendues sur place. Elles ont rencontré le gérant de la boutique. C'était quoi les avantages pour eux de commanditer un projet comme ça? Les filles ont été tellement autonomes, organisées. J'ai vraiment été en périphérie. Tout le monde avait un même objectif. Et mobiliser les parents, les élèves, les membres du personnel, ça, c'est magique. Le fait qu'on ait accès à ces ressources-là à l'école, ça nous a permis de rendre la chose énorme. On était plein à courir, mais on était surtout plein à donner. Puis ça, le mérite revient aux filles. Chapeau. Quand ça a commencé, on s'attendait peut-être à récolter 1 000 $. De finir ça avec 20 000 $, ça nous a complètement surpris. 20 000 $. On faisait des calculs de combien de familles pourraient, par exemple, dormir à l'hôtel pendant que leurs enfants ont des traitements. Voir que ça va avoir un vrai impact, ça m'impressionne quand j'y repense. Une idée, quelque chose qui tient à cœur, ça peut se transformer en quelque chose d'énorme. À partir du moment où on est convaincu, on peut devenir convaincant. Ça montre à quel point les filles aussi peuvent avoir des initiatives qui peuvent mener à des grandes choses. Elles se sont dépassées, mais elles ont encouragé la communauté à se dépasser. Si on leur fournit les ressources pour leur donner un petit coup de pouce, on les amène tellement plus loin. Je pense que ça va faire des petits, puis je pense que ça va lancer le message à d'autres élèves. Essayons-les, ces projets-là. Ça fonctionne. Tu peux pas être déçu de toi. Tu t'es dépassé, puis tu as réussi à faire quelque chose pour une cause. Ça m'a appris que ma voix pouvait avoir un grand impact sur les gens autour de moi. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre. J'ai appris à faire confiance à cette Anne Ruby-là qui est un peu plus sensible, quelque chose qui me rendait un peu plus vulnérable. Ça m'a rendue forte, dans le fond. Par leur initiative, Flavie et Anne Ruby ont démontré que l'innovation peut naître d'un simple élan, celui de bouger, de partager, de rassembler. Au Mont-Saint-Louis, l'innovation a un visage, ou plutôt deux.